Hello, hola, Tafidele. Alors cette fois, un tirage, des messages. Alors ici, j'ai quelqu'un qui veut rattraper sa femme idéale, son couple idéal, qui veut rattraper les choses. On a quelqu'un qui déclare qu'il revient. Il revient pour prendre soin de son enfant intérieur. Parce qu'il revient peut-être pour te réconforter. Il a envie de te serrer contre lui. En tout cas, quelqu'un qui a évolué parce qu'il a pris des connaissances, il s'est cultivé, il s'est informé. Mais cette progression a été très lente. C'est quelqu'un de fidèle qui veut se réconcilier. Et il y a une surprise, un cadeau. En tout cas, c'est inattendu pour toi. Cette personne veut te... Ouais, c'est inattendu, mais c'est prévu. C'est prévu par le destin. Il y a un message écrit qui arrive de la part d'une personne qui est reliée à toi, qui désire communiquer, et mettre les choses au clair avec toi parce qu'il regrette. Il regrette, il a envie de t'embrasser, il a envie... il regrette parce qu'il sait que tu es son amour. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Alors, ici, on récolte les fruits de son travail. Alors, soit c'est toi qui récoltes les fruits de ton travail, tu vas avoir un renouveau. Un renouveau positif. Être libéré et prendre le chemin qui te convient, pour lequel tu vas te sentir épanoui. Tu aurais mis peut-être du temps à trouver cette stabilité, cette sécurité. Attends. Mais en tout cas, tu vas avoir une stabilité ici. Et peut-être que tu as perdu quelque chose ou quelqu'un, mais en tout cas, ouais, il y a quelque chose qui... il y a un deuil peut-être à faire. Alors sinon, on parle de quelqu'un qui a tous les atouts pour aller vers un renouveau positif, pour débuter quelque chose, peut-être quelque chose de passionné, quelque chose qui le passionne. Et donc, c'est une véritable libération, on planifie son chemin, on est curieux, on a beaucoup... on a mis le temps, mais on a gagné en maturité, en sagesse. Sur une femme, on a changé de point de vue sur une femme qui est véritablement... qu'on veut faire sienne, parce que maintenant, voilà, on se rend compte qu'on a... ouais, on se sent dans la perte de cette personne. On a du regret, de pas avoir... de pas s'être concentré sur cette personne, d'être passé à côté de cette personne. Alors, j'ai tiré des cartes des esprits protecteurs. On vous dit, respectez vos connaissances intérieures. Certainement que vous êtes, pour les gens qui sont préoccupés en ce moment, il y a quelque chose qui vous préoccupe. Vous êtes préoccupé peut-être par un problème de santé. Donc, il faut aller consulter un médecin pour vous rassurer et pour guérir aussi. Parce que si vous ne vous en occupez pas, on ne sait jamais. Il faut mieux vérifier que c'est pas trop...
vaut mieux vérifier et s'en occuper s'il y a un problème. S'il y a quelque chose qui vous préoccupe, quelque chose d'inhabituel sur votre corps, votre santé. Ouais. Donc ça vous préoccupe, vous êtes inquiet, prenez rendez-vous chez votre médecin pour vous rassurer ou pour régler le problème. On souhaite la guérison. Alors, respectez votre connaissance intérieure. On a l'abeille aussi, l'abeille, donc déjà, en plus, là, c'est la carte de l'été, donc en ce moment. Mais aussi, l'abeille, c'est un symbole protecteur dans les écritures égyptiennes, je crois. Donc là, on parle de joie et de lumière. On peut aussi peut-être que on a la couleur jaune qui peut vous porter chance, on va dire. En tout cas, vous apportez quelque chose de bénéfique. La couleur jaune, orange. Ouais, jaune, orangé, blanc. Donc des couleurs peut-être apportées cet été. Ouais. Pour vous apporter de la joie aussi. Et puis on vous dit entourez-vous d'énergie protectrice avec la flèche. Alors d'abord respectez vos connaissances intérieures. On va regarder le message. Agissez, faites ce que vous savez devoir faire. Donc c'est ça, on a des situations peut-être qui vous causent du tracas en fait en ce moment, ou une inquiétude par rapport à votre santé, ou justement comme je disais dans ma dernière vidéo, pour ceux qui ont écouté le mantra et mon petit message, on vous demande d'agir pour ne pas passer à côté d'expériences que vous pourriez ensuite ne plus pouvoir expérimenter. Voilà, on vous dit d'agir en conséquence, d'imaginer voilà, d'imaginer que on sait pas si demain on sera là. Et donc agir en conséquence. Donc ne plus remettre au lendemain, ne plus assumer son amour secret, voilà, ne plus remettre au lendemain les choses importantes pour notre âme, pour notre cœur. Donc il est possible qu'il y ait des situations un peu souffrantes, même au travail, voilà, la santé, le travail et en amour. Mais peut-être que justement en amour, on s'inflige nous-mêmes des restrictions et des choses qui en fait nous rendent malheureux ou malheureuses. Donc il y a d'autres situations dans lesquelles voilà, tu peux souffrir et tu as envie d'abandonner, mais on te dit de ne pas abandonner. C'est normal de faire des erreurs, c'est normal de se tromper, c'est normal d'avoir des faiblesses, une immunité peut-être moins forte parce que tu as pu recevoir des choses mauvaises qui ont pu te rendre malade. Et donc n'abandonne pas, essaye toujours de penser positif, de penser que la guérison peut survenir et agis en conséquence. Pareil pour les mots de cœur, les mots MAUX de cœur, un chagrin d'amour ou une personne à qui tu n'oses pas révéler tes sentiments. On te dit que tu dois te dépasser pour guérir ton cœur, que tu es proche de réussir.
qu'une relation qui n'a pas marché a dû se terminer et que ce n'est pas grave. Vous avez le droit d'avoir des jours de déprime aussi. Ce n'est pas... c'est tout à fait normal. Mais vous devez comprendre que vous n'êtes pas là pour souffrir, mais pour être soutenu et soutenir les autres. Donc on vous encourage avec bienveillance à continuer votre chemin. Donc gérez ce qui doit être géré pour vous libérer pour de bon. Vous êtes encouragé à aller vers l'amour, à aimer, à vous respecter aussi ce que vous devez faire afin de vous approcher de votre objectif, de l'objectif qui vous est fixé ou que vous vous êtes fixé. Vous connaissez déjà en tout cas les réponses. Vous savez ce que vous avez à faire. 11-22. Vous avez peut-être utilisé des tactiques dilatoires, des tactiques de fuite pour gagner du temps, mais maintenant il vous est conseillé d'agir. Toute action demande du courage, mais vous avez le courage nécessaire, vous êtes guidé par une certaine force pour avancer. Donc faites d'abord un pas. Après, l'étape suivante vous sera présentée. Donc c'est valable, tu vois, dans plusieurs domaines. Tu peux avoir au niveau travail une opportunité qui va te libérer d'une situation emprisonnante. Tu peux en amour voilà, envoyer un message à la personne que tu aimes pour comme premier pas. Et puis s'il s'agit de ta santé, prendre rendez-vous chez ton médecin, c'est un premier pas et le reste va suivre. La prochaine étape. Donc, essayez d'être dans la joie, de ne pas se laisser happer par la négativité, c'est important. Et puis, si tu as un problème de santé, il est probable que tu seras soutenu si tu as des épreuves à passer. Que tu seras soutenu par des amis, par la personne que tu aimes ou par des inconnus même. Mais tu seras soutenu si tu as des épreuves à traverser. Tu ne seras pas seul en tout cas. Et si tu as besoin d'en parler, tu peux en parler. Et tu verras que les gens seront bienveillants. Alors la flèche, déjà 13 minutes. Donc entourez-vous d'énergie protectrice. Entourez-vous de personnes positives, d'ambiance et d'expériences qui vous font vous faire sentir à l'aise. Appelez vos esprits protecteurs, vos guides et ancêtres pour vous apporter leur protection. Pardon. Donc, il y a des énergies dans la situation actuelle qui ne sont pas pleinement alignées sur vos objectifs et intentions, ni sur la bonté. Donc, suivez votre intuition pour savoir à qui faire confiance ou non. Mais ça, en fait, vous arrivez maintenant à avoir un clair discernement. Si vous pouvez prendre le temps de vous retirer et de sortir de cette situation, pour évaluer ce qui est bon pour vous, faites-le. Pour chaque événement, il y a un temps pour appeler l'énergie de protection et pour vous mettre dans un espace de sécurité. Donc vous allez tout mettre en œuvre pour vous mettre dans un espace de sécurité. S'il s'agit de relations sociales ou familiales. Et puis vous allez être en sécurité auprès de quelqu'un s'il s'agit d'une révélation amoureuse que vous allez recevoir pour certains. Alors
en tout cas, continuez à être la lumière pour vous, mais aussi pour les autres, parce que vous savez très bien le faire. Essayez de prendre la route la plus haute, choisissez la lumière, retirez-vous des expériences à basse énergie. C'est très présent en ce moment, ce message. Et ouais. Donc on essaye, tant bien que mal, je l'avoue, tant bien que mal, on essaye de ne pas rentrer dans les jeux de provocation des autres. Ça, c'est quelque chose qui arrive assez souvent et en ce moment notamment. Donc il y a des gens qui essaient de vous provoquer, de vous faire tourner en bourrique, de vous discréditer auprès des gens, de vous faire une mauvaise réputation, qui blablatent beaucoup sur votre compte et qui veulent provoquer des chamailleries, des conflits. Donc surtout, ne rentrez pas dans ces provocations. Vous êtes entouré de gens un petit peu hostiles qui détestent quelque chose ou quelqu'un ou quelque chose chez vous en tout cas. En tout cas, on vous invite à être la lumière. Vous êtes une personne incroyable qui peut réellement apporter la lumière. Alors, comment changer cette énergie? Eh bien, vous connaissez les réponses. Vous avez les réponses en vous pour changer d'attitude ou maîtriser les situations. Vous allez trouver peut-être des alliés. Sachez que vous êtes encouragé à offrir la lumière que vous êtes venu partager sur Terre. Et on a aussi, voilà, on apprend de ces expériences spirituelles. Comprenez que les événements autour de vous sont inspirés par le divin. Apprenez de vos expériences présentes et partagez-les avec d'autres. Il est possible aussi que vous ayez déjà vécu des expériences similaires et donc vous savez parfaitement identifier les situations anormales, on va dire. Donc vous pouvez apprendre aux autres, apprendre et montrer du doigt les failles comportementales notamment. Vous gagnez en conscience de ce que vous devez faire pour grandir aussi. Vous avez une grande chance si vous avez récemment vécu des moments difficiles. Parce que, et peut-être que c'est le cas en ce moment, vous êtes en train de les surmonter. Et vous en tirez des leçons qui vont vous aider à vos connexions spirituelles. Vous avez peut-être reçu dernièrement des messages du ciel dans vos rêves par exemple. Et voilà, c'était bien une expérience spirituelle. Ensuite, on vous dit de garder les pieds sur terre. On a les montagnes, peut-être qu'il y a encore quelque chose à gravir. De toute façon, il faut toujours aller plus haut. En tout cas, gardez fermement vos convictions. Oui, on parle d'intégrité aussi avec la montagne. Gardez fermement vos convictions, car vous avez parfaitement raison, on vous dit. Sachez que le ciel et la terre vous soutiennent. Imaginez que vous êtes cette montagne, Cette montagne est puissante, car elle est fermement enracinée dans la terre-mère et ses sommets pointent haut vers le ciel, Père. Donc, si vous vous sentez un peu sous pression ou qu'on vous met des bâtons dans les roues, sachez que votre esprit est plus fort que vous ne le pensez. Vous êtes résilient et ancré, l'énergie et l'air des montagnes vous insuffle la force inébranlable de rester qui vous êtes. Donc c'est important de garder fermement vos convictions parce qu'il y a des gens qui essaient de vous déstabiliser.
et vous êtes exactement à votre place. Ça, c'est important aussi de l'entendre. Bon, je sais que vous êtes inquiète, hein, vous êtes inquiète pour quelque chose qui vous préoccupe par rapport à vous-même. Vous avez peur peut-être de ne pas avoir le temps de tout réaliser ce que vous devez réaliser dans votre vie. Voilà, donc pour ceux qui sont concernés par cette inquiétude, allez voir un médecin pour les problèmes physiques et un psy pour les problèmes psychologiques, si vous voulez retrouver une certaine sérénité. On n'a pas besoin d'être malade ou d'avoir un traumatisme pour aller voir un psy. Juste si on veut se libérer de quelque chose pour avancer. Ou encore si on veut comprendre quelque chose sur nous-mêmes pour avancer, tu vois. Ça veut pas dire qu'on... Voilà, c'est juste pour retrouver un équilibre et avoir une petite piste pour avancer dans notre vie. Donc en tout cas, voilà, donc on vous dit, vous pouvez tout à fait donc parler à quelqu'un ou parler à des personnes de votre entourage si vous avez des doutes sur quelque chose ou sur quelqu'un. Parce que moi je vous dis, vous allez, si vous êtes dans ces situations, vous pouvez en tout cas, vous pouvez en tout cas faire des demandes et trouver des alliés. Alors, donc si vous êtes inquiet, etc., on vous dit sentez-vous aimé et rassuré par la vie, par l'univers. Autorisez-vous à être dorloté. Vous êtes entouré d'un bouclier d'amour et de lumière. Donc là, on va revenir à son centre naturel. On va se centrer, on va s'emmener en un lieu de clarté, de franchise. On va peut-être avoir quelqu'un, oui, qui va être franc avec nous, qui va être clair, qui va faire preuve de clarté sur ses désirs peut-être. En tout cas, quelqu'un qui a pu être déstabilisé, ou c'est vous-même qui êtes déstabilisé par une situation, par votre problème, par votre inquiétude. Et donc, vous allez recevoir une réponse claire à ce qui vous préoccupe. Donc c'est important de vous sentir aimé. En tout cas, vous êtes poussé à faire des choix centrés sur l'amour. Donc ça, c'est positif. Donc on va dépasser les schémas ancestraux. Donc justement, peut-être que ce que vous traversez actuellement, ce sont des choses que vos ancêtres ont traversées. Et que vous êtes amené à un petit peu briser ces sorts, tu vois. C'est un petit peu ce qu'on vous demande. Je dis pas que c'est facile par contre. On a on a la tortue, on a le lézard,
On a, ça c'est quoi? C'est un kangourou, je crois. On a le kangourou, on a le serpent. Il y a peut-être un lien avec l'Australie, puisque tous ces animaux, me semble-t-il, sont présents en Australie. Peut-être que vous avez des ancêtres australiens ou que vous avez rencontré des Australiens il n'y a pas longtemps. Vous aimez les lézards et les kangourous, les tortues aussi, pourquoi pas, les serpents, vous avez un lien avec les serpents. D'ailleurs, j'en ai dessiné un serpent ici, sur la jeune femme, sur la femme. Donc on a aussi, donc ensuite, voilà, si vous arrivez à dépasser voilà, vous vivez des choses que vos ancêtres ont vécues. Et vous êtes censé dépasser, voilà, briser ces sorts en quelque sorte, parce que ce ne sont pas des sorts très bénéfiques. On parle ici de schémas ancestraux qui sont... Pardon. Dépasser vos limitations, les limitations imposées par votre famille aussi, passée et présente. Sachez que l'énergie de votre esprit est plus puissante que la génétique et les habitudes comportementales. Et donc voilà, parce que là, on était peut-être arrêté dans notre élan pour aller vers une personne. Et quand on vous dit l'énergie de votre esprit est plus puissante que la génétique et les habitudes comportementales, ça veut dire que vous pouvez traverser, vous avez peut-être un combat à mener si vous êtes inquiet pour quelque chose, vous allez peut-être avoir un combat à mener que vos ancêtres ont traversé également, ont connu également et n'ont peut-être pas gagné. Donc vous êtes amené ici à faire tout ce qu'il faut pour gagner, dépasser, ne pas vivre la même chose, la même finalité que vos ancêtres. Donc pour guérir physiquement, psychologiquement, peu importe, guérir des situations, en tout cas dépasser, et puis surtout ne pas laisser votre famille pour d'autres personnes, ne pas laisser votre famille vous limiter et aller vers ce qui vous fait vibrer. Donc, quand cette carte apparaît, cette carte reconnaît que vous avez la capacité de dépasser les limitations qui vous ont été imposées. Si vous espérez le succès malgré les échecs, le malheur, voire la maladie héritée de votre famille, il est important que vous compreniez que vous êtes ici pour créer votre propre histoire. Cette carte représente la guérison, je vous la montre, représente la guérison personnelle qui guérira toute votre lignée passée, présente et future. Voilà, c'est exactement ce que je vous expliquais. Sachez que c'est à vous de décider ce que vous allez faire. Sachez aussi que vos ancêtres vous encouragent et sont désolés pour les contretemps qu'ils ont pu vous causer. Donc c'est vraiment très encourageant et c'est vraiment un message de guérison qui est apporté par cette carte. C'est une reconquête du pouvoir. Donc on va se métamorphoser, on va transformer l'essai en essayant d'utiliser nos dons. Donc prendre de la hauteur, être dans le soin à soi-même, prendre, comment je peux dire, préserver sa partie sacrée, voilà.
Il y a une fenêtre qui cogne, ça m'énerve. Alors, prenez le temps de vous concentrer sur le développement de vos dons et de vos forces. Vous avez de grandes forces en vous. Hein? Donc, on va avoir le courage de traverser ce qui nous est imposé. On va utiliser aussi les ressources de nos animaux totems. En tout cas, vous avez votre ange gardien près de vous. Vous n'êtes pas seul, on vous le rappelle. On va vraiment se reconnecter à sa véritable nature. Voilà, on va tout faire en tout cas pour se lever et s'épanouir. On va tout faire pour aller dans la direction que l'on désire. Et ça, c'est important aussi. On va laisser tomber nos vieilles habitudes, nos vieilles croyances aussi. Peut-être que la guérison, quelle qu'elle soit, va va aboutir à l'automne en fait. Peut-être que la guérison va aboutir à l'automne. On a cette idée-là en tout cas. À l'automne, en tout cas, on parle de libération, de toute pression, de tout ce qui nous alourdit. Donc on peut aussi parler de maladie. En tout cas, on va aussi peut-être s'atteler à avoir une meilleure alimentation. Tout ça va contribuer à notre guérison et une période de renouveau à l'automne. Et vous allez aussi ressentir des énergies importantes à cette période en rapport avec vos intentions de vie. Ensuite, donc, on a peut-être quelqu'un qui t'observera, qui prendra soin de savoir que tu vas bien. Quelqu'un de céleste. Et on peut dire aussi qu'on va fixer notre regard toujours plus haut. Alors ça veut dire qu'on va, voilà, ouais, on va dépasser nos limitations et croire que l'impossible est possible. Donc ça, c'est valable pour toutes ces situations. Que ce soit en amour, que ce soit pour une guérison physique ou psychologique. On va sûrement douter très souvent que les choses sont possibles, que c'est possible de guérir, etc. Mais on vous dit, croyez que l'impossible est possible. Donc, on va... D'ailleurs, il y a des gens qui vont prendre vraiment en compte notre valeur, qui vont se rendre compte de notre valeur. Et vous-même, croyez en votre valeur et croyez que vous méritez des bienfaits. Ça va contribuer à votre guérison, quelle qu'elle soit. Vous avez du talent, de la force et des capacités nécessaires pour réaliser vos rêves les plus fous.
Donc, prendre de la... Regarder, avoir le regard toujours plus haut. D'ailleurs, on aime regarder les étoiles. Peut-être qu'on va méditer sous les étoiles, prier sous les étoiles, prier aux étoiles. Donc, on va faire un plan, on va s'organiser et on va se concentrer sur ses objectifs, sur ses guérisons. Et puis, on va suivre surtout la voie de notre âme. Donc, peut-être que tu as d'ailleurs un lien avec les pyramides d'Égypte. Bon, déjà, tout à l'heure, on avait l'abeille, donc c'est un lien avec l'Égypte. Il y a un lien avec l'Égypte, là, en tout cas. Peut-être une ancienne vie ou des ascendants. Ou une origine, peut-être que tu es d'origine égyptienne. Ça me fait penser à Sandra Sandy. Alors, donc, on va suivre la voie de notre âme. C'est aussi, en fin de compte... Alors, soit, voilà, tu es quelqu'un qui suit toujours la voie de ton âme, mais bon, voilà, peut-être que c'est pas tout le monde, mais en tout cas, pour la guérison, on va suivre la voie de notre âme. Tu suis d'ailleurs la voie de ton âme actuellement quand tu vas faire les premiers pas que tu dois faire, quelle que soit ta situation. Ce premier pas, c'est ton âme qui te pousse à le faire, qui te pousse vraiment à le faire. Parce que tu as conscience que demain, tout peut s'arrêter et c'est valable pour toi, pour tout le monde. Donc, on est né pour quelque chose, pour un but précis. Voilà, tu es né pour être lumière, pour éclairer le monde. Tu as du soutien de l'univers. Donc, tu peux recevoir parfois dans ton sommeil des vagues d'énergie qui te guident pour... voilà, ça c'est pas tout le monde qui peut s'en rendre compte, mais peut-être que tu as déjà remarqué en te réveillant la nuit que tu avais... que tu voyais des sortes d'énergie un petit peu lumineuse autour de toi. Voilà, c'est pas tout le monde qui peut voir ça en fait, parce que c'est invisible en réalité. Voilà. Et en fait, ces énergies peuvent te transmettre des informations qui sont en réalité des souvenirs. Donc tu es poussé dans une direction d'éveil, voilà, parce que tu dois briser ces sorts, briser ces schémas et aller véritablement rejoindre ton but sacré, ton âme sœur aussi. Tout dépend hein, des situations, quel que soit le domaine qui te concerne. En tout cas, pardon. Continuez à suivre la guidance cosmique qui vient à vous. Si ça te fait du bien de te caresser le ventre, peut-être, parce que ça peut t'apporter du réconfort et calmer ton anxiété. Donc n'hésite pas à le faire. Et puis il faut prier en fait. La prière là c'est important. Donc ouais, priez pour votre guérison autant que vous pouvez. Que ce soit, vous pouvez aller dans une église,
un lieu de culte en tout cas, où vous pouvez prier le soir dans votre lit, hein, il n'y a pas de problème. Même quand vous êtes au travail, pendant votre petite pause, vous priez. Alors, on a de l'équilibre, quelqu'un qui veut s'arranger, quelque chose ou quelqu'un qui veut s'arranger, quelque chose qui s'arrange, quelque chose d'engageant, et on est connecté à son âme, à sa spiritualité. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Moi, je pense qu'on va vers la paix, là, vers la paix. Il peut y avoir quelqu'un qui veut vous séduire pour un nouveau départ. Elle commence à être longue, la vidéo. Je vais pas en faire tous les jours.